Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies pour la semaine du 1er au 7 octobre. Et la première carte que j'ai tirée de l'oracle des énergies est celle-ci. Le monde. Le monde nous appartient. Et j'ai voulu compléter ce tirage par une autre carte donc de Umrazai. Hop. Et là, la foi pour preuve qui me confirme les énergies pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent vouloir bien dire? Vous voyez, là, il y a un homme face à la terre, donc ce n'est pas la lune, ne pas s'y tromper, avec la face claire et la face sombre. Donc, les énergies nous invitent cette semaine à avoir grand, à avoir très grand. Peut-être aller au-delà de ses limites. D'accord? Et en plus, la foi pour preuve, je vais vous lire la phrase. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir peut-être se dépasser, avoir les choses avec plus d'amplitude, si j'ose dire, pour avancer ou oser voir beaucoup plus large tout en ayant confiance en vous. Donc c'est assez intéressant parce qu'on nous demande un petit peu de sortir peut-être de notre zone de confort et de voir les choses vraiment avec largesse, on va dire. Et donc voilà, les énergies nous invitent vraiment à sortir peut-être de ce qu'on de nos propres limitations et à voir les choses en beaucoup plus grand. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le tarot de la magie verte. Parce que je trouve que les couleurs vont bien avec la saison de l'automne où les couleurs sont assez chatoyantes. Donc je prends le jeu. Voilà, les cartes se présentent comme ceci. Le dos des cartes, je les trouve magnifiques. Et donc je vais en tirer 3 pour voir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus par rapport à cette semaine. Donc voilà, voir les choses en grand, ça peut être dans plusieurs domaines. Ou peut-être qu'effectivement vous hésitez à vous lancer dans certaines choses ou vous limitez parce que par manque de moyens et vous n'osez pas, on va dire. Oups, j'en ai qui sautent du jeu. Voilà, on va les prendre. Donc voilà, on vous invite vraiment à être expansif, on va dire, par la pensée. Donc, et avoir foi en vous, effectivement, à sortir de ce qui est connu. Oser aller vers l'inconnu. Et j'ai la troisième qui a sauté, décidément. Donc, on va les découvrir ensemble. Alors, j'ai la vieille, qui correspond, je crois, à la force dans le tarot classique. 7 de baguettes. Et l'étoile. Ouais, eh bien, ce sont des belles cartes. On va analyser tout ça. On va voir donc la vieille. Donc, vous voyez une femme sage avec un lion. Donc, c'est la force et la sagesse. Vraiment, là, les énergies vous invitent, vous indiquent que vous avez la force et la sagesse en vous pour voir les choses peut-être en illimité, vraiment voir les choses d'une manière plus large. Donc vous invite vraiment à puiser en vous, dans votre force intérieure et dans votre sagesse ou votre expérience de vie pour voir les choses, alors ça dépend du domaine, mais pour voir les choses vraiment avec un esprit beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et là vous avez le 7 de baguettes. Donc vous voyez une jeune femme là un petit peu en équilibre sur une chaise qui essaie de mettre des bâtons là sur un mur. Donc les baguettes notamment ici. Donc c'est un petit peu en équilibre, mais ça veut dire que vous allez vers une évolution. Osez évoluer donc en fonction de votre domaine de prédilection ou de ce qui vous préoccupe peut-être. Là les énergies, les cartes en tout cas vous indiquent oser évoluer, même si la base n'est pas très très solide, que vous êtes un peu en équilibre.
on vous invite à aller plus loin, à aller plus haut, puisque après en dernière carte, on a les étoiles, hein, qui est une magnifique carte, hein. Donc, qui est la carte de l'intuition, qui est la carte des rêves, j'ai envie de dire, hein. Peut-être que certains d'entre vous feront des rêves, notez-les, hein, peut-être qu'ils peuvent vous apporter un message. Mais en tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez évoluer dans le sens que vous espérez, et peut-être au-delà même de ce que vous pensez là à l'heure actuelle. C'est vraiment, moi j'ai cette idée d'expansion pour cette semaine, vraiment une idée d'expansion. On commence un nouveau mois, donc pour moi il y a cette idée de, de, de grandeur, on va dire. Donc ça peut être une grandeur de l'âme, ça peut être, je sais pas, peut-être au niveau professionnel, oser postuler pour un poste plus évolué, oser peut-être au niveau personnel ou sentimental, un amour sincère et durable. Donc c'est vraiment, ouais, j'ai cette sensation voilà, de grandeur qui est là. Donc, ouais, oser, pourquoi pas, hein, de toute façon. La loi d'attraction dit que déjà on commence par la pensée et ensuite vous passez à l'action. Donc, et là j'ai l'impression qu'on vous pousse à voir les choses plus grandes et d'y aller, hein, puisqu'on a le 7 de baguette, hein, donc c'est quand même une carte d'action aussi, même si la situation ou peut-être si vous n'êtes pas sûr de vous, lancez-vous. C'est bien, c'est les cartes qui nous donnent confiance en nous. Allez, je vais en tirer 3 autres pour voir un petit peu. 2 autres, non, je ne vais pas recourir l'étoile parce que c'est une très très belle carte. On va laisser le côté positif perdurer. Donc, avec la force, et ouais, on a le 2 de baguette, enfin la vieille, le 2 de baguette. Et là, donc le 2 en général, c'est le choix. Là, vous voyez une dame qui dit au revoir. Donc, ça veut dire que vous allez vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses. Où vous allez avoir le choix pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, c'est très intéressant. C'est comme si on vous invitait vraiment à faire, à aller de l'avant. Voilà, à aller de l'avant. Donc voilà, et c'est confirmé par le 2 de baguette. Donc avec le 7 de baguette, nous avons la chevauchée sauvage, donc qui correspond à la tour. Certainement que cette avancée pour certains d'entre vous va provoquer, j'ai envie de dire, un choc électrique. Ça va peut-être un petit peu vous chambouler, et ce qui peut être normal, hein, puisque si on avance un petit peu vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'au fond de vous, vous sentez que voilà, qu'il faut avancer. Peut-être que certains d'entre vous vont être un petit peu voilà, déstabilisés, mais pour moi, ça peut être bénéfique ou ça peut nous secouer, ou c'est peut-être aussi quelque chose qui va nous secouer au lieu de rester dans une certaine apathie, ou peut-être certains d'entre vous ont peur, hein, de passer à l'étape au-dessus. C'est peut-être une énergie là qui va nous secouer. D'accord? Puisque c'est vrai que pour la majorité d'entre nous, hein, c'est pas évident de passer certaines phases de notre vie, surtout quand on connaît pas, hein, la suite. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous secoue un peu et si, hein, faut y aller à un moment donné aussi, il faut passer à l'action et il faut avancer. Donc je vais recouvrir ces 2 cartes, hein, parce que nous avons toujours l'étoile, hein, qui est là. Et pour moi, c'est vraiment, ayez confiance en vous, en votre fort intérieur, en votre intuition. L'étoile qui brille, où vous avez, en fonction de vos croyances, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un là-haut, ou voilà, en tout cas, il y a une énergie qui vous accompagne. Et c'est marrant parce que là, je suis en train de capter, là, c'est le monde. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc, il y a le côté de la nuit, mais de la nuit lumineuse avec les étoiles qui est là. Donc, c'est vraiment percevoir les choses au-delà de ce qu'on voit concrètement. C'est de voir les choses aussi en vous pour pouvoir voir plus grand. Allez, je vais en tirer 2 autres
pour voir un petit peu. Oui, 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 ça me parle. Voir si ça vous parle à vous. Là, on a la sorcière. Ça tombe bien, ça va être bientôt Halloween. C'est pour ça, hein, j'ai pris ce jeu de cartes. La sorcière, donc, ça équivaut au magicien dans le tarot classique. Donc, vous voyez, là, elle est en train de préparer une potion mystère. Donc, ça veut dire aussi que vous avez les ingrédients en vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voir plus grand. Euh, Là, elle est en train de, voilà, de préparer sa potion. On ne sait pas trop ce qu'elle met, mais il y a un arbre. Et là, il y a, vous savez, là, vous voyez, vous avez la coupe, le pentacle. Enfin, je suppose qu'il y a la baguette, elle a la baguette dans la main. Donc, vous avez tous les ingrédients réunis. Ça, on avait tiré le magicien il n'y a pas longtemps. Tous les ingrédients de réussite pour vraiment avancer, mais avancer peut-être d'une manière encore plus loin que vous ne l'imaginiez. Donc c'est bien, hein, c'est plutôt positif hein, pour cette semaine. Hein. Parce qu'avec voilà, avec ça, il y aura peut-être un partenariat, une union, puisqu'on tire le 2 de Canis. Et là, vous voyez un homme et une femme, voilà, la coupe. Là, vous avez une oie. Voilà. Donc, il y a peut-être un partenariat. Alors, ça peut être au niveau affectif, au niveau professionnel. En tout cas, peut-être que quelqu'un va vous aider à grandir et à avancer là où vous souhaitez aller, même voir plus loin. Donc il y a une aide, vous avez vraiment une aide. Ça peut être une aide spirituelle, mais aussi une aide concrète. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, oui, qui vous aide vraiment à avancer hein, et qui peut vous donner de bons conseils. Donc, même si là, on avait tiré la tour, hein, vous allez peut-être être secoué, mais vous avez quand même un partenaire fiable, moi j'ai envie de dire. Hein, de Calice, ouais. Vous avez un partenaire fiable, vous êtes bien entouré, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas seul, encore une fois, hein, je me répète, vous n'êtes pas seul pour pouvoir avancer. Donc, et comme nous avons toujours l'étoile, ayez confiance en vous et en votre intuition. Donc ça a été assez rapide puisque pour moi là, les énergies sont vraiment claires. Hein, c'est oser voir beaucoup plus grand peut-être que ce que vous n'espériez aussi. Hein, et c'est vrai que par rapport à votre situation concrètement, là pour l'instant vous ne voyez pas les possibilités, mais les énergies nous invitent vraiment à sortir un petit peu à sortir de notre domaine de confort et à voir les choses, voir le monde. Là vous voyez, c'est quelqu'un qui voit le monde de l'extérieur. Donc, ayez un regard extérieur pour pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Non, assez intéressant ce tirage parce que je trouve que ça redonne confiance aussi hein, par rapport aux semaines passées où vraiment il y avait un travail d'introspection. Là, il y a vraiment un travail où on peut aller de l'avant, on vous encourage à aller de l'avant et ayez confiance en vous pour pouvoir avancer, même si vous n'avez pas tous les éléments en main ou que vous n'êtes pas sûr de vous. En tout cas, les énergies sont là pour vous aider à avancer. Donc, on va faire une synthèse un petit peu de ça. Et message lumière. Hein, pareil, on va faire une synthèse pour voir un peu, parce que vraiment, je trouve que c'est beau et c'est doux. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une certaine douceur là dans les énergies. C'est vraiment... voilà, nous pousse, mais avec douceur. C'est pas non plus aller dans l'action à tout va, mais c'est vraiment y aller, avoir confiance en soi et puis faire en sorte que les choses avancent voilà, dans le sens que vous souhaitiez, mais voire même, qui sait. Ouh, j'ai du mal à mélanger aujourd'hui. C'est normal. En tout cas, j'espère que vous profitez du beau temps. Hein. On a vraiment un automne magnifique. Donc, voilà. Allez. Hop. Alors, bilan, synthèse, légèreté. Elle est jolie cette carte. Ah oui, en plus, elle lève les mains vers le ciel.
Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ah, il y a une notion de légèreté. Vraiment, il y a... oui, sortez de peut-être d'habitudes que vous aviez qui vous limitaient, hein, pour aller plus haut, pour aller plus loin. Donc pour moi, cette synthèse, ouais, ça parle assez bien. C'est vraiment arrêter aussi d'être, comment dire, d'être dur avec vous-même, hein. Ayez confiance en vous, vous avez des qualités, hein. Là, on avait tiré la sorcière, donc vous avez tous les ingrédients. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, ouais, pour avancer aussi, il faut arrêter de se culpabiliser par rapport à certaines choses ou certaines situations, ou par rapport aussi à vos émotions. Donc, essayez d'aller au-delà de tout cela pour voir un petit peu toutes les possibilités qui se présentent à vous et qui ont l'air grandioses, en tout cas pour cette semaine. Donc on va avoir notre petite phrase de conseil, hein. Je vais prendre Ho'oponopono pour le coup, hein. Une petite phrase à vous dire au quotidien, hein. C'est vrai que dès le matin, si vous voulez bien commencer la journée, ça peut être sympa, hein, de commencer par une phrase positive. Et peut-être que ça va vous aider à prendre confiance en vous, à voir plus clair en vous, pour pouvoir vraiment avancer là où vous le désirez. Pardon, je bafouille. Donc voilà, on va prendre notre petite phrase positive de la semaine. Je mérite l'abondance. Moi, j'aime bien. Moi, cette phrase, elle me parle. Et oui, on mérite tous l'abondance. Vous voyez, il y a encore cette notion de grandeur, de voir grand. Donc l'abondance, là, je pense que vous le savez, c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est-à-dire que se sentir heureux avec tout ce que l'on possède, mais oser espérer plus aussi. Vous avez le droit de penser, de désirer plus. Donc, ben voilà, dites-vous, je mérite l'abondance tous les jours. Et vous allez voir, hein, certainement qu'il y a certaines choses qui vont se décanter à vous. Donc sur ces bonnes paroles, eh ben, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Texi les chemins de vie. Bye bye, à bientôt.